On se dit déjà qu'il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas un match facile. Donc, quel que soit l'adversaire, ce sera difficile, voire très difficile. Maintenant, après ce match, écoute, que voulez-vous faire? Il faut rebondir. Euh, c'est important aussi de pointer du doigt un petit peu certaines erreurs qu'on peut faire, surtout qu'on peut répéter, notamment les phases sur coup de pied arrêté défensif, où ça fait quelques buts qu'on prend et on paie cash. Et puis aussi de se dire qu'après ce match, il y a quand même des choses positives. Il y a quand même une équipe qui a voulu aller de l'avant, qui a voulu amener le surnombre, se créer des occasions. Et voilà. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, je sais pas, j'ai lu une déclaration d'un joueur montpelliérain après le match qui dit qu'ils n'ont pas réussi à jouer leur jeu parce qu'aussi on est parti les chercher haut et qu'on les a empêchés de jouer, qu'on leur a mis un gros pressing. Donc voilà, c'est pas nos mots, c'est les mots à eux. Donc c'est qu'il y a eu aussi des choses positives. Est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser entre guillemets la peur comme levier pour garder tout le monde mobilisé avec le risque peut-être de dégringoler? Au contraire, il faut regarder en haut, il faut continuer à être conquérant. C'est le discours Non, il faut avoir peur. Je suis pas sûr que c'est nécessaire d'avoir peur. C'est juste avoir conscience des choses. Se dire qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts, faire beaucoup mieux avec le ballon, beaucoup mieux sur les coups de pied arrêtés défensifs, etc. Sur plusieurs sortes de phases de jeu. Mais il faut aussi avancer. Donc voilà, après les échecs, on ne pouvait pas rester là et puis dramatiser la situation. Il faut aussi avancer, ça fait partie du foot, du sport en général. Donc voilà, il nous reste 11 matchs, 11 matchs. On est dans une situation qui est pas très réjouissante pour tout le monde, mais d'abord pour nous les joueurs, pour l'encadrement, pour les dirigeants, et puis ensuite pour tous ceux qui supportent le club. Donc ça, c'est pas une période agréable, on va dire, mais, euh, mais comme j'ai dit depuis un moment, à nous de faire les choses, les efforts, à nous de progresser pour se donner les chances de faire la meilleure fin de saison possible. Et même si la meilleure fin de saison possible peut nous amener seulement à une 7, 8 ou 9e, voire 10e place, ben c'est mieux que notre position actuelle, tout simplement. Est-ce qu'elle est usante cette saison, psychologiquement, avec tout ce qui s'est passé, des hauts, des bas, des changements de coach, beaucoup de matchs? C'est pas la plus simple. Elle a commencé très tôt dans la saison. Elle avait plutôt bien commencé. Et puis après, il s'est passé beaucoup de choses dont je ne vais pas revenir forcément en arrière parce que vous le savez bien aussi. Ça sert à rien voilà, d'en reparler. Mais c'est vrai que c'est une saison où il s'est passé plein de choses. Voilà, où on a eu des joies, hein, comme une très bonne qualification pour les phases de groupe, de la déception au vu de l'élimination en Coupe d'Europe, parce que je suis persuadé qu'il y avait moyen de passer, même si le groupe il était quand même de qualité, parce qu'on peut voir qu'il y a des équipes qui sont toutes ce soir en compétition. Donc il y avait plus de qualité qu'on ne peut le penser. Et puis après, des hauts et des bas en championnat avec quand même un manque de régularité. Et puis, bien sûr, des choses importantes comme des changements de coach qui sont jamais des choses agréables ou des choses positives pour tout le monde. Comment on le dit justement? Est-ce qu'on se dit vous êtes professionnel et ça fait partie du métier? Et là, à ce niveau de changement, on dépasse le cas du professionnel habitué à gérer ce genre de situation. Est-ce que toi, tu as déjà connu autant de changements d'entraîneur dans ta carrière? Aussi vite? Dans ma carrière, oui, dans une saison, non. Aussi vite? Peut-être j'en ai connu plus en une année que dans toute ma carrière. Euh, Comment on le vit? Après, vous l'avez dit aussi, ça fait partie du foot. Donc on a connu ça, on le reconnaîtra encore. Je dirais malheureusement pour les hommes qui ne sont plus là, parce que c'est jamais. Ça a des répercussions qui sont importantes quand même. Au-delà de l'entraîneur, il y a aussi des hommes, donc ça touche les hommes. Donc ça, c'est jamais agréable, surtout que nous, joueurs, on a quand même une responsabilité. Alors notre responsabilité, dans les départs, ils sont plus ou moins importants. Les départs n'ont pas tous été dans les mêmes conditions durant la saison. Mais malgré tout, sur l'ensemble, voilà, il y a quand même une remise en question de chaque joueur et puis une prise de conscience, je dirais, mais pour le bien du club et pour le bien de l'équipe et de chaque joueur. Sergi disait après le match qu'après le deuxième but montpelliérain,
il a senti qu'il y avait moins de collectif. C'était plus dans l'individualisme pour aller chercher quelque chose. Est-ce que tu as ressenti ça depuis ton but? Oui, mais je le résumerai pas forcément comme Sergi. Sergi a raison, mais je dirais que après le but, ça a été plus décousu. C'est qu'il y a eu une réelle volonté. C'était un de nos objectifs, pardon, avant le match, ben, d'aller mettre de l'avant, de mettre de la folie. Et je pense que ça part d'une très bonne intention, de vouloir aller faire la différence. Alors parfois, ça n'a pas toujours été très bien fait, mais pas toujours très juste. Mais l'intention y était individuellement chez chaque joueur, y était collectivement. Et je retiendrai surtout ça de positif. Après, oui, il y avait à un moment donné parfois beaucoup d'espace. On aurait pu se faire contrer plusieurs fois aussi. Mais c'était un match différent, je dirais, dans la façon de l'aborder. Dans le fait que voilà, c'est les mots qu'on s'était dit avant, qu'il fallait, voilà, il fallait qu'on se lâche, qu'on joue, qu'on prenne des risques. Moi, le premier, voilà, c'est vrai qu'on prenait peu de buts récemment. S'il fallait en prendre trois contre Montpellier, j'en avais rien à faire. Très sincèrement, ce qui comptait, c'était de mettre un but de plus que l'adversaire et de se régaler. Bon, on s'est trompé de par le résultat, mais dans l'attitude, c'était bien. C'est la même philosophie au Monaco, toi, que vous alliez avec c'est un match un peu particulier entre le nouvel entraîneur et entre On va à Monaco quand même. Hein. On va à Monaco, donc on va pas regarder le classement de Monaco parce qu'il veut rien dire. Mais je dirais, oui, dans les attitudes, faut être conquérant, mais il faut avoir une structure quand même. Sinon, on peut repartir avec une valise aussi. Hein. Le Monaco d'il y a 2 mois, c'est plus la même. Hein. J'aurais peut-être pas eu le même discours, j'aurais peut-être eu un discours un peu plus ambitieux. Là aujourd'hui, vous ne pouvez pas y aller n'importe comment quand même. Donc maintenant, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la volonté de chacun et de la volonté collective, il faut être dans la continuité de Montpellier. Ils ont bouleversé leur effectif, ils ont faussé le championnat pour le bas du classement, puisqu'ils étaient concernés par le bas du classement au départ. Ils ont cette faculté à pouvoir recruter des joueurs que les autres équipes qui bataillaient avec eux pour le maintien ne peuvent pas se permettre. Ça, ils l'ont gagné aussi, ça. Ils l'ont gagné de par leur parcours récent, les parcours en Champions League, leur titre de champion de France. Voilà, ils ont gagné des moyens financiers, des moyens pour recruter des joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui veulent aller jouer à Monaco. Et, voilà, ça c'est leur mérite à eux, ils l'ont gagné sur le terrain. Donc voilà, après ils ont aussi récupéré des blessés, ils n'ont pas fait que recruter non plus. Il y a des joueurs qui étaient absents, des blessures de longue date, des joueurs qui reviennent en forme, donc c'est un tout, quoi. Est-ce que quand on dit quand Camano, Caramo ne sont pas en feu, vous n'avez pas de plan B pour surprendre l'adversaire? Est-ce que c'est réducteur ou pas? Un petit peu. C'est un peu... moi, en tant que coéquipier, ça m'emmerde un petit peu d'entendre ça vis-à-vis de mes partenaires. Parce qu'il y a quand même des joueurs, il y a des joueurs de qualité, autres que François, que Kalou ou que Yann. Maintenant... oui, je trouve que c'est un peu réducteur. Maintenant, il est vrai aussi que si vous avez ces 3 joueurs qui se sentent bien, qui sont bien mentalement, qui sont bien physiquement, qui sont en confiance et qui fonctionnent bien et qui jouent à leur niveau à eux, qui sont tout simplement à leur niveau, c'est un plus bien évidemment pour nous et ce serait un plus pour beaucoup d'autres équipes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les relancer, ces joueurs qui aujourd'hui ne marquent plus? Comme ça, c'est difficile pour moi de répondre à ça. Je suis pas entraîneur, je suis pas. Peut-être que je le serai un jour, je sais pas, quoique. Mais je pense pas des fois. Mais faut persévérer tout simplement. Si ça passe pas aujourd'hui, il faut garder sa ligne de conduite. Moi, j'ai envie de parler à travers votre question de moi quand je vis ce genre de moment. Donc j'essaie de me projeter à leur place, mais de garder sa ligne de conduite, le travail, persévérer. Et puis tôt ou tard, pour les travailleurs, pour les bosseurs, la lumière, elle revient. Hein. Tu sens qu'ils doutent? Peut-être pour certains, d'autres non. J'ai pas. Non, il y en a qui sont peut-être un peu en manque de confiance, à travers un certain manque de réussite, ou qui sont un peu perturbés peut-être par la situation. Mais
Après, c'est de jeunes joueurs, hein. Le plus âgé des trois, il a quoi? 21 ans peut-être. Donc c'est très jeune. Donc ils apprennent encore. Ils ont beaucoup à apprendre, mais non, je pense que c'est des joueurs qui sont capables d'être fondamentaux pour la fin de saison et pour qu'on puisse faire une bonne fin de saison. En tout cas, on compte beaucoup sur eux. Tu parlais d'être entraîneur dans cette période un peu de flottement C'est pas moi qui reprends l'équipe. entre Ricardo et tout, c'est pas ça? Non. Non, mais justement, est-ce que du coup il y a plus un rôle plus important dans le vestiaire, entre justement des jeunes, etc. Est-ce que tu es obligé de faire plus de management pour garder tout le monde, éviter que ça parte dans tous les sens? Non, on reste à notre place. On est que joueurs, mais après on a aussi des responsabilités à prendre. Mais je pense que quand même la chose la plus importante, c'est d'être exemplaire. Exemplaire sur le terrain, exemplaire dans l'attitude, dans le travail, exemplaire au quotidien. Et pas plier, quoi. Sinon on plie, on peut pas... On n'est pas le bon exemple pour les jeunes. Donc nous, on se doit d'aller de l'avant. Parfois, ça fait mal à la tête, hein. Quand vous perdez, le lendemain, vous arrivez, et puis c'est difficile. Vous ne dormez pas beaucoup. Et puis c'est à vous aussi de ramener un peu de sourire et puis de rebooster tout le monde et de se dire, voilà, c'est du foot, on a fauté, mais on va rebondir, on va repartir de l'avant, et puis on va aller à Monaco et on va essayer de gagner, on va essayer de faire un gros match. Et voilà, tout simplement. Est-ce que c'est plus compliqué de traverser ce genre de période avec un groupe jeune ou au contraire l'insouciance de la jeunesse, ça leur permet de switcher rapidement C'est difficile de répondre à ça, mais je crois que l'équipe a basculé. L'équipe a basculé après Montpellier, est passée à autre chose et a qu'une envie, c'est d'être sur le terrain samedi et de bien finir la saison. Je sens pas. Après, c'est faire attention à ce que je dis parce que ça peut vite faire une petite bande et être mal interprété. Mais je sens pas un groupe touché, enfin au fond du trou, quoi, on va dire. Je sens un groupe qui est bien évidemment très déçu, qui a envie de faire mieux, qui est pas content de notre situation. Mais un groupe qui a aussi envie de jouer le prochain match et de repartir, de repartir de l'avant et de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui et de montrer notre vraie valeur. Il va y avoir un nouveau coach. Qu'est-ce que tu en attends pour cette fin de saison? Déjà, on va voir qui c'est et quand il arrive. Et puis après ça, ce qu'on attend, nous, c'est qu'il nous fasse gagner, hein. Tout simplement, je veux dire, à un moment donné, les entraîneurs, souvent, ils sont jugés à travers le résultat, hein. C'est cruel, mais c'est comme ça. Donc non, on va découvrir ça. On va découvrir ça aussi avec pas mal d'impatience, parce qu'on a aussi envie de savoir où on va et avec qui on va, et pouvoir se projeter au moins jusqu'à la fin de saison. Ça, c'est important pour chaque joueur. Donc on va suivre l'actualité prochainement et puis on espère que il y a une nouvelle page qui va s'écrire et on espère qu'elle sera belle et longue. Tu le connais comme entraîneur ou tu as plus de souvenirs d'anciens joueurs que ton futur entraîneur? C'est qui? Pablo Sousa. Je sais pas si ce sera lui. Je ne peux pas vous dire. Après, j'ai pas... Alors là, je vais vous le dire, mais à 200%. Et je vais vraiment être honnête, vous en pensez ce que vous voulez, mais on est au courant de rien. Vraiment de rien. Vraiment de rien. Qu'est-ce que cette saison t'a appris à toi? Comment tu dois expérimenter justement par rapport à la gestion que tu as eu faire? Ouais. Qu'est-ce que ça t'apprend? Mais d'abord, c'est une saison qui est enrichissante. Ce que je dis parfois à des proches, c'est qu'on apprend aussi beaucoup dans ce genre de situation. Après, ce qu'elle m'a appris, c'est plus en termes de responsabilité, on va dire. C'est vrai que j'avance un petit peu dans l'âge, même si je suis encore jeune, je suis encore frais. Mais dans ce groupe, on est vite âgé. Donc il y a des responsabilités à prendre pour moi, mais comme pour Jimmy, comme pour Yaro, comme pour des joueurs aussi comme Pablo, qui ont 26 ans, mais qui sont devenus qui est international brésilien, donc c'est pas rien. Donc il y a aussi des responsabilités à prendre après un statut comme ça. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que le groupe
parte pas en vrille et garde sa ligne de conduite. Maintenant, je suis d'abord gardien de but et gardien des Girondins. Est-ce qu'on se sent décalé des fois? Non, moi j'ai un bon délire avec les jeunes, ils me font rire. Je les fais rire de temps en temps aussi. Non, ça va, il y a pas de problème. Bon, après, moi je suis pas trop PlayStation, NBA et tout ça, mais non, il y a pas de décalage. Après forcément que, voilà, avec un Jimmy ou un Nico ou quoi, on va être plus proche ou quoi que ce soit, mais ça ne nous empêche pas de pas rigoler avec les jeunes. C'est des bons jeunes, croyez-moi, c'est des bons jeunes. Ils sont pas si fous. Puis un nouveau coach, une nouvelle tête, une nouvelle organisation, il y a un risque que Paolo s'en aille ou soit remplacé. Paulo Grillo, Ouais, dans ton. ah, si c'est que mon avis, il est hors de question. Mais je suis pas président, je suis pas dirigeant, donc. Mais si on me demande, pour moi, c'est très clair, très très clair même. Justement, quelle relation tu as avec lui? Pour moi, il a été hyper important ici en termes d'entraînement, en termes de foot tout simplement, et aussi dans l'aspect psychologique. Voilà, j'en avais grandement besoin à un moment donné, grandement besoin, et puis voilà, il est arrivé et voilà, on a remis les choses en place tranquillement à travers du travail, à travers une relation saine et une vraie relation, un homme vrai, un homme qui dit les choses et quelqu'un qui vit les choses à travers vous. Vous avez pu le voir, et je ne vais pas parler de moi, vous avez pu le voir quand Gaëtan joue en coupe, c'est qu'on gagne, qu'on ne prend pas de but, que Gaëtan fait un arrêt important en fin de match à Dijon, c'est le premier à rentrer sur le terrain pour aller voir son gardien. Donc ça, c'est des petites choses qui sont très importantes. Petite question sur Paris. Hier, au-delà de l'élimination du PSG, c'est un nouvel échec pour le foot français en Coupe d'Europe. Comment vous le vivez, vous, les joueurs du championnat? Nous, sincèrement, moi, ça m'emmerde. Vraiment déçu. Vraiment déçu, pas du PSG, hein. Vraiment déçu de l'élimination parce qu'on est supporter des clubs français, comme on le sera ce soir. Comme on le sera pour Lyon. Comme on l'était hier soir. Mais bon, après, les plus déçus, hein, c'est les joueurs parisiens. C'est les joueurs parisiens, c'est les dirigeants, c'est le staff, hein. C'est eux les plus déçus. C'est un échec pour eux. Et pour eux, c'est pas facile. Mais bon, c'est vrai que je misais beaucoup. J'espérais que Paris franchisse un cap, au moins en demi-finale cette année. Maintenant ben, le foot, c'est pas facile. Ça va pas forcément dans le sens qu'on souhaite, mais ouais, déçu et parce que j'étais supporter parisien hier soir, très clairement. Donc, et puis quand vous avez quelques connaissances en face, bah, vous l'êtes d'autant plus. Mais on sera supporter ce soir, vous le serez aussi, hein. C'est qui joue ce soir, les gars? Je sais plus. Personnel? Arsenal. C'est du français, alors. Il y en a un.